Le matin, est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ? Est-ce que je le répète encore? Est-ce que tu peux honorer celui qui a fait du doigt sur la tête? Non, j'aimerais répéter encore. Est-ce que tu peux acclamer? Acclamer, royalement le nom de Jésus-Christ. La Bible déclare qu'il a reçu un nom au-dessus de tout nom. Et que la mention de ce nom, des genoux ont fléchi devant celui qu'on appelle Jésus, le roi des rois. Je connais mon Dieu, lui qui est notre roi, ressuscité. Il n'est pas resté dans le temple, il est ressuscité le troisième jour. La Bible déclare, le premier jour il était dans le temple, le monde avait eu raison de lui. Le deuxième jour, la terre trembla. La terre trembla. Et le troisième jour, il fut ressuscité. Voilà pourquoi j'aimerais entendre les personnes ressuscitées, les personnes que Jésus a ressuscitées, les personnes que Jésus a enlevées, arrachées du pays de la malédiction, puissent acclamer le nom de Jésus. Fais-le mieux que cela. Merci Jésus. Merci Jésus. Yes. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Assis sur le trône, mon Dieu, il règne à jamais. Ce matin sur son trône, il règne à jamais. Il y a eu des dieux qui sont morts, mais lui, il règne à jamais. Il y a eu Bouddha qui est mort, mais Jésus, il règne à jamais. On m'a parlé de Simon qui m'a dit il est mort, mais Jésus règne à jamais. On m'a parlé des rois, Pharaon, il est mort, mais Jésus règne à jamais. Assis sur le trône, mon Dieu, il règne à jamais. On m'a parlé des chefs coutumiers, ils sont morts, Jésus règne à jamais, à jamais. S'il règne à jamais, tu peux l'honorer par tes acclamations. J'aime l'atmosphère de ce matin. Et j'aime ce que Dieu a prévu pour ta vie ce matin. J'aime bien quand ça s'assied sur la tête de nos ennemis. Et touchons-les. Car Jésus-Christ veut faire quelque chose pour toi ce matin. La Bible déclare qu'il envoya sa parole. Et seule sa parole guérit. Et libère les captifs, les opprimés. Et ce matin, tu n'es plus captif. Parce que Jésus-Christ t'a délivré. Il a fait un grand travail pour toi. Et j'aimerais que tu comprennes aussi à ton tour ce que tu dois faire pour Jésus. Nous allons parler sur les vrais adorateurs. Nous avons continué notre thème du dimanche passé. La fois dernière, nous avons parlé sur la femme samaritaine. Mais aujourd'hui, nous allons voir deux personnes. Mais avant de commencer, j'aimerais dire merci à Jésus. Lui par son amour qui a rendu ce jour possible. Et deuxièmement, j'aimerais dire merci à Jésus pour la vie qu'il t'a donnée. Est-ce que tu peux honorer Jésus?
qu'on peut célébrer et honorer Jésus qui a donné la vie. Jésus-Christ a donné la vie. Jésus-Christ a donné la vie. La Bible déclare qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Tu gardes cette position. J'aimerais qu'on honore mon Père. Vous savez, nous avons eu la grâce dans cette église d'avoir un père comme notre papa Jean-Pierre. Un père très humble, un cœur ouvert. Je ne sais pas, les mots me manqueront toujours quand il s'agira de parler. Et papa, je vous remercie de tout cœur de nous donner cette chair qui est chère et de nous faire confiance, de rendre ministère. Est-ce qu'on peut honorer la vie de mon père? Fallait bien, fallait bien. Il s'agit de mon père. Il s'agit de mon père. Honorons mon père. Tant qu'ils sont vivants, honorons-les. Quand ils vivent, honorons-les. Honorons-les. J'aimerais encore remercier le membre du conseil. Merci pour votre efficacité dans l'œuvre de Dieu. Et ce sont là les vrais adorateurs que Dieu cherche. Est-ce qu'on peut honorer Dieu pour nous? Et j'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour tous les départements qui aident l'Église à mieux s'activer et à bien fonctionner. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la chorale, pour le protocole, pour l'intercession, pour le département d'évangélisation, ainsi que plusieurs départements? Est-ce qu'on peut honorer Dieu pour leur vie? Et pour cette dernière fois, nous allons honorer Dieu pour ta vie. Sans toi, on ne serait pas là ici pour parler de la parole. J'aimerais que tu acclames Dieu comme tu l'as jamais acclamé pour ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes. Dieu a un projet, on peut se mettre un projet merveilleux pour toi ce matin. Et il veut te parler ce matin. Nous allons parler sur les vrais adorateurs. Nous avons lu dans Jean 4:3 que Dieu cherche des adorateurs. J'aimerais qu'on se pose la question. Lui, il est Dieu. Il est à la recherche des adorateurs. Pourquoi Dieu cherche des adorateurs? Est-ce qu'il n'y a pas des adorateurs sur cette terre? Si Dieu commence à chercher des adorateurs, c'est parce qu'il y a un problème. Ça veut dire que les adorateurs sont rares. Et il veut trouver des adorateurs ce matin ici à Eunice. Sache-le que Dieu t'a longtemps cherché pour être son adorateur. Et ce soir, ce matin, tu dois être celui qui est adorateur de Dieu. Si tu crois avec moi, lève juste ta main droite. Nous allons introduire notre prédication de ce matin. La fois dernière, nous avons parlé de la femme samaritaine qui rencontra Jésus-Christ au puits de Jacob. Et on voit que la position dans l'adoration est très importante. Jésus-Christ, on le rencontre toujours. Quand on le cherche. Si tu ne cherches pas Dieu, tu ne le verras pas. Voilà pourquoi cette femme partait au puits de Jacob. Elle partait puiser quotidiennement selon
s'attendait pas à une rencontre. Elle ne s'attendait pas à une rencontre très spécifique avec Jésus. Ce matin, tu es comme cette femme. Tu es ici en ce lieu. Tu dois rencontrer Jésus-Christ. Toi qui viens adorer quotidiennement. Tu viens juste avec une seule manière d'adorer Dieu. Le dimanche passé, c'était la même chose. Ce dimanche, c'est la même chose. Et le dimanche prochain, ça peut être la même chose. Mais ce soir, je déclare au nom de Jésus-Christ que la dimension de ton adoration change au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler des vrais adorateurs. En esprit et en vérité. Mais d'abord, définissons l'adoration. L'adoration, c'est une révérence. L'adoration est une révérence. Un grand respect. Révérence signifie tout simplement, si on veut le lier à un synonyme, ça veut dire tout simplement un grand respect. Quand nous venons dans la présence de Dieu, est-ce que nous avons un grand respect devant celui qui est devant nous? Donc l'adoration, c'est une révérence, un grand respect. Et une profonde dévotion. La dévotion veut tout simplement dire l'attachement sincère à Dieu. Tu es là ce matin. On parle du culte d'action de grâce, de louange et d'adoration. Est-ce que tu es disposé? Est-ce que tu es disposé à t'attacher sincèrement devant Dieu? On ne peut pas parler des adorateurs sans parler de l'adoration. On doit d'abord commencer à parler de l'adoration. La fois dernière, j'expliquais en ce lieu. Au texte originel. C'est juste le français qui a dû interpréter adoration. L'adoration est juste interprétée en français. Mais en hébreu, ça veut dire tout simplement. J'aimerais que nous nous connectons dans la grâce de Dieu. Yes. Dieu est avec nous. Donc je disais ceci. Que l'adoration au texte originel en hébreu, ça signifie Hawa. H A W A. Hawa. Ça veut tout juste simplement dire se prosterner volontairement devant Dieu. Se prosterner volontairement devant Dieu. Nous venons au culte. Nous ne nous imaginons pas de la grandeur de ce nom adoration. De ce mot, de ce terme. Adoration. J'aimerais interpeller quelqu'un ce matin. Regarde juste au fond de toi. Sois sincère avec Dieu. Est-ce que réellement tu t'es prosterné volontairement devant Dieu? J'aimerais dire quelque chose ce matin pour nous passionner. Mes amis,
L'adoration, c'est pas la musique. L'adoration, c'est pas quand Émile prend son piano et il commence à jouer des mélodies. Souvent, nous avons tendance à lier l'adoration, à dire que l'adoration, c'est de la musique. L'adoration n'est pas le son de la musique. C'est pas les chants quand ils chantent. Coutumièrement à l'église, on dit nous sommes au moment de l'adoration. C'est à partir de là que les gens se concentrent et se disent Seigneur, je veux t'adorer. Quand il n'y a pas de mélodie, la personne ne peut pas adorer Dieu. Quand Émile est absent sur son piano, personne ne peut adorer Dieu. Nous ne sommes pas concentrés. Parce que nous sommes là juste à attendre la mélodie. La mélodie n'a rien à voir avec l'adoration. C'est juste les instruments accompagnatrices, je peux dire, qui viennent en deuxième lieu. Amen. On apprend ce matin. Est-ce que tu apprends ce matin? Voilà pourquoi j'aimerais te ramener à comprendre la vraie adoration. Et que c'est quoi l'adoration? On venait de définir l'adoration. C'est un grand respect et un attachement sincère à Dieu. Quand nous venons à l'église, est-ce que nous avons un grand respect en face de Dieu? Pose la question à ton frère, à ta soeur. Est-ce que tu es sincère dans la présence de Dieu? Est-ce que tu as adoré ce matin? Pose une question à ton frère qui est à côté de toi. Dis-lui, est-ce que ce matin tu as adoré? On doit être un peuple des adorateurs. La Bible déclare, il a fait de nous un peuple des adorateurs pour servir à la louange de sa gloire. Mon pasteur Jean-Pierre Ndou disait la fois dernière, mes amis, sachez une chose. Au ciel, il n'y aura pas de prédication. Au ciel, Dieu se nourrira juste de l'adoration. Parce qu'il n'y aura plus personne à prêcher là-bas. Attachez-vous à la prédication et à la parole de Dieu ici. Voilà pourquoi un adorateur doit marcher selon la parole de Dieu. Au ciel, Jésus ne va pas prêcher. Parce qu'il fait face à des personnes qui sont surnaturellement conscientes de sa présence. L'adoration, je vous explique maintenant. L'adoration, c'est une vie sanctifiée. L'adoration, au-delà de la sanctification, est une vie consacrée. Plusieurs personnes veulent marcher juste dans la sanctification, mais ne veulent pas aller au-delà de la sanctification pour être consacrés à l'Éternel. L'adoration. Voilà pourquoi tu vas comprendre aujourd'hui. Ce matin, est-ce que j'ai adoré Dieu? Avoir une vie qui plaise à Dieu. L'adoration ne se définit pas, les frères.
L'adoration se vit. Je m'explique. Il y a plusieurs personnes qui marchent, qui viennent au milieu ecclésiastique, viennent en communion fraternelle, chercher Dieu. Ils se disent adorer Dieu. Et par apparence, les gens savent que non, celui-là craint Dieu. Les gens disent que celui-là, ça va dans sa vie. Il est vraiment dévoué. Il est vraiment impliqué à une vie de sanctification. Voilà pourquoi l'adoration, sa position n'est pas loin. Sa position, c'est juste l'état de ton cœur. La Bible dit vous adorez Jésus en esprit et en vérité. C'est dit que nous allons l'adorer en esprit et en vérité. Parce qu'il n'y a plus de vérité dans la vie des gens. Pendant que l'iniquité bat son plein, l'amour du prochain se refroidit. Et on s'appelle adorateur. On vit dans le même système du monde. Amen. On apprend ce matin. L'adoration ne se définit pas. Ça se vit. Tu ne vas pas dire aux gens que je suis adorateur. Mais les gens doivent savoir que tu es adorateur de Jésus. Tu ne diras pas aux gens que je prie à l'église méthodiste unie de Dakar. Mais les gens sauront que tu es enfant de Dieu. Parce que tu mets une vie sanctifiée et une vie consacrée à l'Éternel. Amen. Vis la vie d'adoration. Voilà pourquoi nous allons voir deux personnes. Nous allons voir le premier point. Nous allons prendre juste deux points ce matin. Le premier point, être un adorateur obéissant. Comment être un adorateur obéissant? Nous avons lu tout à l'heure Genèse 22:12. La parole de Dieu disait à Abraham, n'étends pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu me crains. Vous voyez, ça fait une nuance avec la crainte de Dieu. Dieu voulait tester Abraham pour voir si Abraham avait la crainte de Dieu. Parce que pour la première fois où le mot adoration est apparu, c'était en Genèse avec Abraham. Dans la Bible. Je ne sais pas papa si je me trompe. Il dit, n'étends pas ta main sur l'enfant. Ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu me crains. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Combien d'entre nous craignent Dieu? Combien d'entre nous peuvent donner et sacrifier leur propre vie pour Jésus? J'aimerais que ce message t'interpelle. Afin que tu changes ta manière d'adorer Jésus. L'adoration, c'est pas venir seulement à l'église adorer Dieu pendant le temps de la louange et de l'adoration.
Mais c'est une vie consacrée, sacrifiée à l'éternel. La Bible déclare Dieu voulait tester le cœur d'Abraham. Si Abraham le craignait, Dieu veut te faire passer par le test ce matin. Tu vis des situations compliquées. Tu passes par le feu, les moments difficiles. Le désert t'embrasse. Est-ce que pendant ces temps de désert, tu crains toujours Dieu? Plusieurs personnes travaillent dans un service d'administration quelque part et gèrent les finances. C'est un exemple que je prends. Je ne me prends pas au comptable, François. Ça, vous savez, quand il passe par des temps difficiles, il peut y arriver, non. Je peux détourner un peu parce que ça ne va pas dans ma poche ici. Tu peux être ministre dans un gouvernement. Tu peux travailler dans un lieu où tu gères les finances, où tu gères des humains. Est-ce que quand le désert frappe à ta porte, tu triches? Des fois, Jésus-Christ veut te mettre à l'épreuve si tu l'aimes, si tu le crains. Juste à travers les situations de la vie. Dieu a vu la crainte qu'avait Abraham pour lui. Est-ce que nous avons la crainte de Dieu? Est-ce que nous avons la possibilité ce matin d'offrir notre fils unique? Je reviens t'expliquer ce fils unique. Cette fille unique que tu as. Ce fils unique et cette fille unique, c'est ta vie. C'est ton corps. C'est tout de toi. Amen. Dieu t'appelle à t'offrir toi-même ton sacrifice. Il a touché le cœur d'Abraham pour voir si Abraham pouvait l'adorer en esprit et en vérité. Voici Abraham a exécuté. J'ai aimé le débat d'Abraham et Isaac. Isaac pouvait poser la question à son père. Père, nous allons offrir un sacrifice à l'Éternel. Mais Père, où est l'agneau? Ce matin, tu es en ce lieu. Tu es venu offrir un sacrifice d'adoration. Où est l'agneau? L'agneau, c'est ton corps que tu dois vivre. Une vie de sanctification. Tu dois te mettre sur l'autel. Déposer ta vie sur l'autel. Tout entier. Pour t'offrir à Dieu comme un sacrifice de bonne odeur. Et l'adoration, c'est tout simplement souffrir. C'est pas regarder les autres. C'est pas regarder la vie de l'autre. C'est pas de regarder la vie de la chorale. Où tu serais tendant. Ou de ton frère, ta soeur qui est à côté de toi. Mais cette affaire te concerne toi. Parce
Vous avez déjà vu ça? On arrive à sacrifier à Dieu un sacrifice mort. Ça n'existe pas. Voilà pourquoi quand l'homme meurt, il ne peut plus adorer. Sa vie ne peut plus être un sacrifice. Arrêtons de mentir les gens quand quelqu'un meurt. Il y a la possibilité de prier pour lui et qu'il aille au ciel. Ça n'existe pas. C'est quand tu vis, tu dois mettre ta vie à disposition, t'offrir toi-même en sacrifice. Mais j'aimerais dire aussi une chose. Il y a aussi des sacrifices. Hein? Il y a sacrifice et sacrifice. Dis à ton frère, il y a sacrifice et sacrifice. Non, dis-le bien, il y a sacrifice et sacrifice. Il y a sacrifice et sacrifice. Il y a un sacrifice de mort et des vivants. Dieu a besoin que nous lui offrions un sacrifice vivant. C'est-à-dire, quand tu es en vie, ton corps rend adoration à Jésus. Tes habits rendent adoration à Jésus. Ton compte en banque rend adoration à Jésus. Tout en toi doit être ému de l'amour de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ? Tu es un sacrifice vivant et Dieu change ton histoire et ton cas change. J'aime ce Dieu, le Dieu des esprits. Où est l'agneau? Écoutez la réponse d'Abraham. Il n'est pas allé loin pour expliquer à son fils. À deux fois, quand nous venons adorer Jésus, nous parlons beaucoup. Tu vas voir, Seigneur, j'ai d'abord ma maison là-bas, ça ne va pas. Mon fils est malade. Seigneur, aide-moi. Je suis déséquilibré financièrement. Seigneur, aide-moi. Je veux me marier d'abord. Seigneur, aide-moi. Je n'arrive pas à concevoir. Plusieurs raisons. Tu tournes, tu parles, tu parles. Abraham n'est pas allé loin. Il savait en qui il avait cru. Il avait la crainte de Dieu dans son cœur. Il répond tout simplement à son fils. Dieu pourvoira. Quand tu viens de la présence de Dieu pour adorer Jésus, fais ta part. Mets-toi sur l'autel. Sacrifie ta vie. Lui, il pourvoira à tes besoins. Lui, il fera ce que ton père ne peut pas faire pour toi. Lui, il fera ce que ton pasteur ne peut pas faire pour toi. C'est vrai. Offrons-nous comme des sacrifices vivants à l'Éternel. N'attendez pas la mort. Parce qu'après la mort, vous n'allez pas avoir cette possibilité d'adorer Dieu. Impossible. Laissez les morts enterrer les morts. Nous qui sommes vivants aujourd'hui, tu es là en celui. Rentre dans une dimension autre. Je dis souvent, je change d'attitude pour monter en altitude. En altitude. Soyons comme des aigles. Nous avons besoin d'aller dans les hauteurs.
dans les hauteurs, il va s'offrir en sacrifice. Il se déplume. Ça fait mal. Mais il le fait. Parce qu'il veut devenir nouveau. Il le fait. Jusqu'à ce qu'il tout partir. Il n'y aura plus de peau. Il sera patient. Attendre qu'il y ait des nouvelles peaux. Quand nous allons dans la présence de Dieu, allons dans les hauteurs. Allons nous refaire dans la présence de Dieu. Chaque jour de notre vie, comme l'aigle, enlever les plumes du péché, du vol, d'impudicité. Tout ça, on lève. Même si ça fait mal, on lève. Même si ça fait mal, on lève. Ça veut dire, si tu marchais dans le péché, offre maintenant ta vie à Jésus-Christ et marche différemment. Et quand tu vas revenir sur terre, l'aigle voit noir. Tu as la capacité maintenant de regarder l'ennemi petit. Tu as la capacité de regarder tes problèmes en bas. C'est parce que nous sommes dans le naturel que nous voyons notre problème, notre difficulté très difficile. Alors que si tu montes, tu te déplumes, tu vas dans les hauteurs. Tu vas commencer à guetter des situations. Ça c'était la pauvreté qui me faisait dormir. Ça c'était la non-crainte de Dieu qui me faisait dormir. Et quand ça va venir vers toi, tu anticipes. Parce que tu as œil sur ça. Dieu veut te parler ce matin. C'est toi le sacrifice vivant. Nous tous nous allons mourir. Personne ne va rester sur terre. Dieu t'a fait grâce d'être en vie. Adore-le. Offre-toi en sacrifice. Jusqu'à quand les murmures vont continuer? Jusqu'à quand tu continueras à diviser l'église? Jusqu'à quand tu parleras mal de ton prochain? Ce matin, Dieu t'appelle à revoir cela pour l'adorer en esprit et en vérité. Apparemment, tu n'es pas content. Est-ce qu'on peut donner Dieu par vos acclamations? Il est bon, c'est Dieu. Une révélation qui vient à toi ce matin. L'adoration, c'est pas donner. Écoute, quelqu'un peut me dire, il va encore dire quoi par là? Mais l'adoration ne veut pas dire donner. Mais ça veut tout simplement dire se donner. Tu ne donnes pas. Tu n'arrives plus à un niveau où tu donnes. Parce que nous donnons à deux fois ce qui vient à Dieu. L'argent que tu as, tu donnes ça parce que Dieu t'a béni. Et ça ne t'appartient pas. Mais quand on arrive à un niveau où nous-mêmes nous voulons nous donner, c'est là où nous rentrons dans la dimension de adorateur. Seigneur, je veux te donner mon argent, ma famille, mon pays, tout de moi, et je te donne ainsi
faut que donner les finances. C'est bien, c'est pas mauvais. Des témoignages arrivent, des promotions. Tu soutiens par-ci par-là. Tu fais des biens aux orphelins. Tu fais des dons en prison. Aider les personnes démunies. C'est bien. Mais une chose que tu dois compléter. Tu dois maintenant te donner toi-même. Parce que Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de ta vie. Dieu a besoin de ta sanctification. Dieu a besoin de ta consécration. C'est ce qui plaît à Dieu. Alors si tu es d'accord avec moi, nous allons prendre le deuxième point pour finir. Être un adorateur ou une adoratrice. Être un adorateur ou une adoratrice. Par là, nous allons prendre l'exemple de Marie de Béthanie, la sœur de Lazare. Écoutez la parole de Dieu déclare dans Jean 12. Marie oignit les pieds de Jésus avec un parfum coûteux et les essuya avec ses cheveux. Ce geste de dévotion montre une adoration sincère et pure. Voici ce que Marie fait. Elle était contente de ce que Jésus avait fait dans leur vie. Jésus était l'ami de son frère Lazare. Quand Lazare est mort, Jésus-Christ l'a récupéré et l'a ramené en vie. Marie et Marthe ne pouvaient pas croire que leur frère pouvait ressusciter. Ton sommeil aujourd'hui peut être une pauvreté énorme. Ça peut être une vie d'impudicité. Ça peut être une vie de vol. Ainsi que tout le mal qui accompagne. Mais Jésus dit, tout ce qui te fait mal, le péché, la non-crainte de Dieu, ce sont de ces choses-là qui dorment juste. Et Dieu veut te dire ce matin, il veut te ressusciter, te donner une nouvelle vie, une nouvelle marche, d'être l'adorateur, l'adoratrice de Jésus. C'était là juste une parenthèse. Mais je reviens dans la vie de Marie de Béthanie. La Bible déclare être adoratrice, adorateur, dévoué, veut tout simplement dire être un adorateur consacré. Combien de personnes sont consacrées à Jésus? Quand Jésus veut tes finances, est-ce que tu vas au pied de Jésus pour dire à Dieu, Seigneur, prends? Ça ne m'appartient pas, ça t'appartient. Ici, nous parlons du geste de Marie de Béthanie. Ce geste de dévotion parle de cette adoration sincère qu'avait Marie de Béthanie. Nous venons dans la présence de Dieu quand on nous dit c'est le moment d'adoration. Vu qu'on se croit plus grand que Dieu, on ne se lève même pas.
Nous sommes sur nos chaises. dañuy toog ci suñu toogukaay. Et ce sont nous les rois. daal di mel ni ay buur. Et nous sommes les premières personnes à chanter. te ñun ñaar ñooy njëkk a way. Jésus, nous te couronnons. daal di ne Yesu ñu ngi lay. tegal Nous nga xam ne te buur. proclamons ñu ngi lay woo di la tudde roi. di la tudde buur. présent au milieu de nous. yaa ngi teew ci suñu bërëb bi. Nous t'élevons par nos chants. ñu ngi lay yëkkati jaarale ko ci suñuy way. Nous t'adorons. ñu ngi lay Et màggal. nous t'exaltons. Là, nous sommes sur notre chaise. Viens ñu ngi toog di établir way. ton trône éternel. Je sais que c'est Jésus-Christ qui est devant moi. xam naa ne Yesu moo nekk sama kanam. Louange, Dieu, nous t'invitons. ñu lay Viens, woo. je me lève ma jóg. afin qu'il prenne la place du roi. ma damay jóg. Viens, Jésus, prendre. Viens, nga ne Jésus. borom bi ñëwal. Est-ce qu'on peut pratiquer cela maintenant? Oh, viens, Jésus, prends. Viens, Jésus. daal di Yesu jëlal. Oh, Jésus, prends. nga ne Viens, Yesu jëlal. Jésus. ñëwal Yesu jëlal. La place du roi appartient à Jésus. Viens, Jésus, prends la place du roi. sa wàll ni ki buur. C'est maintenant à partir d'aujourd'hui. te léegi nag fii ca tey. Quand on te dira, nous sommes au moment de l'adoration. ñu ne ci waxtu màggal borom bi la. Tu n'as plus le droit de s'asseoir. amatoo di toog. Tu dois porter cette position. da nga war a jóg soppi nekkin. Et je déclare en tant qu'adorateur du Seigneur te maa ngi koy wax tey. que cette position dans la présence de Dieu ngay nekkee. t'accompagne aujourd'hui à jamais au nom de Jésus. Reçois, reçois, reçois. da ngay jot ci tur borom bi jot ko. Le diable vient seytaane dafa pour nous mettre de l'incrédulité dans mon cœur, ñuy ñàkk kóllëre. pour ne pas avoir le respect à Dieu. ngir du ñu wekk borom bi yàlla. On doit avoir de la révérence, mun nañu am fi ñuy de la crainte profonde. ci li nga xam ne mooy ragal bu xóot. L'adoration, c'est craindre Dieu. màggal yàlla mooy ragal yàlla. C'est un être suprême. nit la koo xamante moo raw moo ñu sut. Jésus n'est pas n'importe qui. Yeesu du ki nit kese. Remarque la vie que tu as aujourd'hui. Ça ne vient pas de tout. seetlu dund bi nga am tey nit. Cette vie vient de Jésus. jógewul ci yow ci Yeesu la jógee. Tu es né da nga juddu dans la même clinique. ci fi nga xamante moom lañ foofu nga juddoo. Les bébés de ton âge sont morts au même instant. ci ñi nga xam ne da nga juddandoo ak ñoom dee nañu ci waxtu boobu. Tu grandis yow nga màgg. en âge. màgg am ay at. Les petits frères ou les grands frères, les grands say parents, rakk les yu papas góor wala yu say rakk yu jigéen. sont en train de nous laisser et de mourir. say maam ak say maamaat tàmbali di dee duñu bàyyi. Mais donnez la place au roi Jésus-Christ. waaye jox wàllu Yeesu Christ ak ñi ko buur. C'est tout un problème pour toi. loolu jafe na ci ngir yow. À partir d'aujourd'hui, tey jii jaarale ko tey. je déclare au nom de Jésus. ñu wax ci turu Yeesu. Ah, je déclare au nom de Jésus. maa ngi koy wax ci turu Je Yeesu. déclare au nom de Jésus. maa ngi koy wax ci Tu turu Yeesu. rentres dans la lignée des adorateurs. Tu rentres dans la lignée des adorateurs. Tu adores maintenant le Seigneur en esprit et en vérité. Comme Marie de Bethanie. li ki Marie Bethanie defee. La Bible déclare, téere mu ngi wax ne. elle est arrivée mu yegsi. là où séjournait Jésus fi Yeesu dem. avec ses disciples. ak ay taalibe. Je vous assure, je vous dis une chose. maa ngi leen di wax leen. Avant de rencontrer Dieu, balaa ngay dajeeg yàlla. il faut le chercher. da nga ko war a wut ba pare. La Bible déclare, cherchez le Seigneur. téere bi mu ngi wax ne wut leen buur bi. Vous le trouverez juste tout simplement di ngeen ko gis. quand vous allez le chercher. boo xamante ne wut ko ko. Tu ne peux pas rester sur ta chaise mënuloo toog ci sa toogukaay. et t'asseoir toog. au trône du roi nga xamante ne mooy bërëbu borom bi. pendant qu'il attend ton adoration. nga xamante ne waxtu màggal la. Et il y a encore une profondeur dans l'adoration. nga xamante ne mooy xóotaayu itam màggal
Awa. En hébreu qui veut juste dire se prosterner volontairement devant Dieu. Je vous assure, Marie de Bethanie était dans la révélation. Elle est venue. Elle est rentrée. Elle s'est prosternée. À deux fois, le parfum te manque. Le parfum te manque et voilà pourquoi. Le parfum, c'est la présence de Dieu, l'odeur de sa présence. Tu ne sens pas Dieu dans ta vie. Tu ne sens pas sa présence dans ta vie. Et du coup, il y a une légèreté de l'adorer. Marie de Bethanie s'est prosternée. Les disciples du Seigneur l'ont trouvé de folle. Arrive à une dimension où on te trouvera de fou. Quand tu te prosternes devant Jésus. David le grand roi, sa femme pouvait lui dire: comment toi un grand roi qui détient tout, tu danses comme tout le monde. Dieu voyait le cœur et la manière, la crainte de Dieu, la consécration qu'avait David. C'est à partir de là que Dieu a appelé David lance mon cœur. Ta position d'adorer Dieu doit venir du cœur. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. S'il te plaît, je t'en supplie. S'il s'agit de le faire, je te le dirai. Mais j'aimerais que prochainement, que je ne te supplie plus de ça. Quand il sera temps d'adorer Jésus, prosterne-toi. Ça t'ajoute la vie. Ça ouvre les projets de ta vie. Là où les portes étaient fermées s'ouvrent. Quand tu l'adores en esprit et en vérité. Là où les situations difficiles t'accablaient, Jésus descend dans sa gloire pour te faire du bien. Je suis en train de voir ce matin, Dieu fait du bien au sein de son peuple. Il pèse de tout son poids en ce lieu. Et il veut faire de toi un adorateur du Seigneur. Il est en train de toucher, il a commencé. Il y a une puissance des adorateurs en ce lieu. Il y a une puissance des adorateurs en ce lieu. On va commencer à sentir ces personnes qui adorent Jésus en esprit en vérité. La saka papa procède kelele. Ya prosaka kakana mama mama. Ya praseka kepe. Ya nakoreba saka papa. Ya prosaka pataka. Ya prosaka kakapose. Ya nakoreba sapata. Ya prosaka papa papa papa. Ya prosaka papa papa papa. Ya nakoreba saka papa. Alors reçois ton adoration. Reçois cette position. Reçois au nom de Jésus. La sécurité, s'il vous plaît. T'adorer. J'ai soif de t'adorer. T'adorer. J'ai soif de t'adorer. J'ai fait le frère Christophe, nous allons adorer Dieu ensemble. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Est-ce que tu peux entrer dans la présence de Dieu? Marie de Bethanie a compris. Et quand l'homme de Dieu était en train de parler, j'ai compris que au-delà du mystère du parfum,
Mais Marie a pris de ce qui est le plus cher de la femme. Le plus cher. La Bible dit que la gloire de la femme, c'est dans ses cheveux. La gloire de la femme se trouve dans ses cheveux. Et elle a pris de tout ce qui est plus cher. Et avec ça, elle a nettoyé les pieds du maître. Qu'est-ce que tu as de plus précieux ce matin? Qu'est-ce qui te coûte ce matin? Qu'est-ce qui représente de l'or pour toi? Qu'est-ce qui représente une perle pour toi ce matin? L'homme de Dieu a dit, il y a une étape où tu donnes, mais il y a une étape où tu te donnes. Tu te donnes. Qu'est-ce que tu donnes ce matin? Qu'est-ce que tu as? T'adorer, t'adorer. J'ai soif de t'adorer. T'adorer, t'adorer. J'ai soif de t'adorer. Le privilège que tu donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu donnes, non, je n'ai pas mérité. C'est de t'adorer. Oh, le privilège. J'ai soif de t'adorer. Ce matin, t'adorer, t'adorer, je sois t'adorer, je désire le faire, je sois le privilège que tu m'as donné, c'est de ta, le privilège. C'est de t'adorer. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. You Seigneur, les hommes mis à part, 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 mis à part pour toi, mis à part pour toi. You are Yahweh, Yahweh, you are, you are, you are Yahweh. Des femmes qui t'adorent, des femmes qui t'adorent. Cela, Seigneur notre Dieu, que tu autorises à entrer, que tu autorises à entrer, que tu autorises à entrer. Parce que la Bible déclare, lorsque tu es mort, le rideau du voile s'est déchiré, du haut jusqu'en bas, du haut jusqu'en bas, du haut jusqu'en bas. L'accès est libre, Seigneur.
C'est à cela que tu nous appelles. 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 Fais-nous ces adorateurs. Fais-nous ces adorateurs. Alors que la présence de Dieu n'est rien comme de Dieu. Il y a des personnes au milieu de nous. Dieu les autorise à accéder dans sa présence. C'était un mystère. Mais ce mystère aujourd'hui n'est plus un mystère. Mais c'est devenu une réalité. Et c'est palpable. Et c'est palpable. Et il y a des personnes qui se disaient, Seigneur, je viens à l'église, je te prie, mais je ne te sens pas, je ne sens pas ta présence. Mais aujourd'hui, tu vas commencer à sentir sa présence. Ah. Seigneur, je t'adore.